Bonjour François Bafoil. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous dirigez un groupe de recherche sur l'énergie au CERI à Sciences Po. Je vous reçois aujourd'hui car vous participez au prochain printemps de l'économie, donc Xerfi Canal et partenaires, et plus précisément à la table ronde intitulée Les enjeux d'investissement de la transition énergétique. Et vous évoquerez surtout l'Europe à cette occasion. Alors première question, quels postes sont concernés par ces investissements et est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée en termes de chiffrage ? Voilà, alors les montants sont tellement énormes, les investissements requis sont tellement énormes que je vais me référer à ce que disait le président Barroso il y a exactement un an et qui estimait environ à 1100 milliards. 1100 milliards pour la décennie à venir. 1100 milliards pour la décennie à venir, 500 milliards pour la production, 400 milliards pour la distribution, 200 milliards pour le transport. Et alors là, il y a d'autres aussi évaluations qui ont été émises, notamment par l'IAE, qui est à peu près, enfin les chiffres sont tellement énormes, qui est à peu près dans cette grandeur. Ce qui est intéressant, et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement par an, c'est environ 150 milliards qu'il faut dédier à ces investissements pour l'énergie, et sur ces 150 milliards, il y en a la moitié pour l'électricité. Alors on va commencer par parler par les coûts d'entretien. En fait, les différents pays vont devoir renouveler leur parc énergétique. À combien est-ce qu'on peut chiffrer les investissements juste pour renouveler le parc énergétique ? Voilà. Alors, il y a la question de la production, il y a la question de l'entretien, et puis il y a la question des réseaux. Alors, en ce qui concerne l'entretien, là encore, les données soit sont manquantes, soit sont énormes, alors il faut pays par pays. Si l'on considère la Grande-Bretagne, elle a 25%, un quart de son parc électrique qu'il lui faut reconstituer avant 2020. Et on évalue environ à 110 milliards de livres. Si on considère la Pologne, elle a plus de 45% de ses turbines et plus de 40% de ses chaudières qui sont obsolètes et qu'il lui faut reconduire. Or, elle n'aura pas des centrales à disposition avant 2017 ou 2019. Et là, on n'est pas dans les nouvelles énergies, on est vraiment dans l'existant voilà. qu'il faut entretenir. Alors, évidemment, la France. Puisqu'on a des coûts d'entretien du parc nucléaire tout à fait considérables, mais bien malin est celui qui peut dire à combien ça s'élève. Il y a plutôt un blackout sur cette question. Et puis il y a l'Allemagne, qui est sortie de son programme nucléaire, qui a anticipé la sortie, puisque c'était prévu, elle a anticipé la sortie, elle s'est lancée à fond dans les énergies renouvelables, et là encore, bien malin celui qui peut dire combien ça coûte, et l'on sait que ça coûte énormément. Je termine juste, pour ce qui est de l'Allemagne, c'est le consommateur final, entreprises et consommateurs citoyens qui payent. Et en ce qui concerne les grandes entreprises, et ça c'est extrêmement important, c'est que l'on voit déjà les effets. Par exemple, les grands énergéticiens, il y en a 4, RWE, qui a affiché un trou de 2,5 milliards l'an dernier, et puis E.ON qui vient de l'avancer, avec 3,4 milliards et près de 17% en moins de son chiffre d'affaires. Donc c'est considérable. Alors un autre poste, c'est la distribution, les réseaux. En quoi les investissements dans les réseaux sont-ils indispensables aujourd'hui ? Alors là, les réseaux, c'est fondamental. Je me permets de citer l'étude que vient d'écrire et de rendre publique Michel Derdevec, qui est membre de ERDF et qui l'a écrit à la demande du président de la République française. Et donc c'est consultable sur le site de la documentation française. Comme le dit Michel Derdevec, on a un marché des marchandises, des biens, on a un marché, la circulation des biens, des hommes, mais on n'a pas la circulation de l'électricité. Autrement dit, ça ne marche pas en tant que marché intégré. Donc on n'a pas achevé ce marché-là. Et pour achever ce marché, il faut des réseaux, c'est-à-dire interconnectés. Et c'est seulement au prix de cette intégration du marché par les réseaux notamment, que l'Union pourra parler d'une seule voix vis-à-vis de ses partenaires, notamment de l'Est et du Sud, puisque c'est la grande question de la sécurité. Oui, parce que les zones de production ne correspondent pas forcément aux zones de consommation. Alors voilà, l'une des questions, l'une des problématiques du réseau, c'est que, par exemple, en Allemagne, vous avez les producteurs au nord et vous avez les consommateurs au sud. Ou pareil, dans l'éolien, vous les avez dans le Brandebourg à l'est, et puis les consommateurs, donc les réseaux sur l'ouest. Si vous prenez l'Italie, vous avez les producteurs photovoltaïques au sud, et les grands consommateurs, les grands producteurs sont au nord. Les grands consommateurs, sont au nord. Donc il faut absolument, à l'intérieur de chaque pays, assurer effectivement ces réseaux pour faire en sorte surtout que ce qui caractérise les renouvelables, c'est que si c'est infini la ressource, il y a des pics de consommation qui ne correspondent pas aux pics de production, ça peut être intermittent. Et il faut absolument lisser cette question de la production de sorte que ce soit pérenne
pour les consommateurs. Alors vous avez évoqué l'éolien et l'Allemagne. Plus généralement, qu'est-ce que cet essor des énergies renouvelables change à la problématique des réseaux ? Ce qui est fondamental avec les renouvelables, c'est que ça change, même si, il faut tout de suite dire, même si les fossiles demeurent la source majeure, et le demeurera dans l'avenir. Et le demeureront, pardon, dans l'avenir. Hein. Mais les renouvelables, c'est beaucoup plus finalement qu'une question énergétique. C'est vraiment une question sociétale dans le sens où les comportements, à la fois publics, privés, économiques des citoyens sont appelés à changer dans la mesure où on s'avance vers une plus grande décentralisation. La question maintenant centrale pour la recherche, c'est l'autonomie énergétique. On s'avance vers une plus grande décentralisation et donc une capacité des citoyens de produire pour eux-mêmes. On a par exemple en Allemagne 1,5 million, et là ils sont très largement en avance par rapport à nous tous, 1,5 million de consommateurs qui produisent leur énergie. Alors évidemment, à l'intérieur de cela, je compte ce qu'on appelle les Stadtwerke, c'est-à-dire en fait les organisations municipales, les entreprises municipales d'énergie. Donc c'est ça finalement la transition énergétique. Et donc il faut bien assurer la mise sur réseau, il faut bien assurer la connexion avec les distributeurs. Et alors qui doit payer pour ces investissements lourds ? Voilà. Les États en ont-ils les moyens ? On imagine que non. Alors, j'ai cité les chiffres faramineux au début, 100 milliards, 500 milliards, enfin c'est des chiffres faramineux. Alors qu'est-ce que fait l'Union européenne ? Et c'est sûr que l'Union européenne ne pourra pas tout. Qu'est-ce qu'elle fait l'Union européenne ? On était parti au moment de la négociation de la programmation 2014-2020, notre programmation dans laquelle on se trouve, on était parti sur une négociation pour 9 milliards dédiés aux projets spéciaux. Visant l'énergie. On est arrivé à la fin de négociation à 5 milliards, ce qui donne des raisons quasiment divisé par deux. Voilà, ce qui est regrettable. Donc il y a 258 projets qui ont été arrêtés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la politique de la cohésion est mise à contribution, et ça, c'est extrêmement important, parce que là, effectivement, c'est les organisations décentralisées qui le mettent en place. Il y a plus de 38 milliards du budget de la cohésion, qui est quand même le deuxième budget de l'Union européenne, dédié à la question énergétique, à la question de la production, les réseaux, etc. Et puis vient s'y ajouter 650 milliards, là, 650 millions de l'Union européenne qui l'a ajouté dernièrement. Mais ce sera insuffisant. Non, ce ne sera pas suffisant. Ce sera seulement l'investissement privé qui pourra assumer de telles dépenses. Alors, il y a des outils type Jessica au niveau européen, mais il est sûr que ça dépend du climat national, du climat européen et de la volonté des pays européens de construire effectivement le marché énergétique qui fait défaut. En quelques mots, pour conclure, François Bafoal, quelles sont les autres questions relatives au financement de la transition énergétique qui restent en suspens aujourd'hui ? Il y a énormément de questions, mais j'en citerai une qui me paraît absolument capitale, c'est l'efficacité énergétique. Et si l'on regarde effectivement les résultats, on n'est pas au rendez-vous. Et notamment en France, on n'est pas au rendez-vous. Comme vous le savez, c'est ou le bâtiment neuf ou l'existant. Sur le neuf, on est très en retard des prévisions de plus de 350 000, je crois, logements, etc. Et en ce qui concerne l'ancien, les mesures ne sont pas mises en œuvre pour toute une série de raisons. Eh bien, François Bafoal, je vous remercie. Je rappelle votre participation au prochain Printemps de l'économie à cette table ronde, les enjeux d'investissement de la transition énergétique. Merci. Je vous remercie.